Hello tout le monde, je vous fais juste ce petit message avant le début de la vidéo pour préciser que je suis passé au fond vert comme vous pouvez le voir derrière moi. Il n'est pas encore parfait, j'ai qu'un seul projecteur pour la lumière, donc des fois il y aura peut-être des petits trous qui apparaîtront ici et là. Sur mon t-shirt vous verrez que le dessin sera un peu transparent, on verra derrière, c'est le début. Je suis en train de voir pour corriger les petits problèmes du fond vert. Je suis resté assez longtemps sans faire de vidéo, je voulais vraiment le sortir le plus vite possible. Donc j'espère que vous pourrez pardonner ces petites erreurs techniques, enfin ces petits problèmes techniques plutôt, en attendant que je reçoive mes projecteurs pour avoir un rendu un peu plus clean. Voilà, allez, bonne vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme ça fait plaisir de vous retrouver pour un réel épisode, et pas des moindres, l'évolution de Sunset Shimmer. Cet épisode sera un peu différent des autres évolutions que j'ai pu faire avant, car il ne traitera pas non seulement du personnage en lui-même, mais aussi des chansons fortes qui lui sont attitrées. Ce sera donc un épisode un peu plus long. Si vous voulez juste les analyses des musiques, vous pouvez aller les voir directement là-haut. Mais je vous conseille de voir l'épisode dans sa globalité pour mieux comprendre les analyses, car dans tous les cas, je vous préviendrai le moment venu afin de basculer sur les vidéos des analyses. Maintenant que tout est dit, générique. Tout d'abord, intéressons-nous au personnage dans sa globalité. Sunset Shimmer est un poney de couleur jaune or avec une crinière rouge et jaune. Sa cutie mark représente un soleil de couleur jaune et rouge. Je n'ai malheureusement trouvé aucune signification officielle sur cette dernière. Mais je suis tombé sur une théorie qui m'a beaucoup plu. Pour les plus anglophobes d'entre vous, je vous l'ai traduite. Je précise que ce n'est pas une traduction littérale. Pendant plusieurs années, j'étais curieux de ce que pouvait représenter la cutie mark de Sunset par rapport à son destin ou talent. En la regardant, on peut remarquer qu'elle est très proche de la cutie mark de Celestia. Il représente un soleil de couleur rouge et jaune. Le soleil représente l'ego, sa propre personne, sa détermination, sa concentration et sa créativité. Son énergie représente sa faculté à diriger et commander. Et en même temps, le soleil donne de l'énergie et la direction à suivre aux autres. Le taijitsu, donc le symbole du yin et du yang, dans le soleil représente la dualité. La couleur rouge symbolise l'affirmation de soi, l'amour, la passion, la force, le leadership, le courage et la malice. Les 8 rayons du soleil pourraient être associés à la numérologie. 8 représente la perfection, l'infini, l'équilibre et l'ordre cosmique chez les Égyptiens. Mais aussi l'amour et l'amitié chez les Pythagoriens. Le jaune quant à lui symbolise la lâcheté et la tromperie, mais aussi l'espoir, la joie et l'enthousiasme. Beaucoup de ces qualités, bien qu'elles soient visibles en Sunset, tant en bien qu'en mal, sont également visibles chez son mentor, Celestia. Ces qualités sont révélatrices. Sachant qu'au moment de la chute de Sunset Shimmer, Celestia a admis l'avoir préparée à ce qu'elle devienne une princesse. Alors est-ce que sa cutie mark suggère que son destin est de devenir une princesse? En tout cas, elle ferait une bien meilleure princesse que Starlight. Celle-là, elle est pour toi, Brony. Gold, Oui. va me chercher la tronçonneuse. Ouais, ça va, je plaisante. Je disais juste que Starlight n'est pas le meilleur choix pour devenir une princesse et que... Alors, avec ou sans le bazooka, la tronçonneuse? Non mais calmez-vous, je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. Oh, regarde, il y a Starlight là-bas. Désolé, on s'est un peu égaré. Reprenons là où nous en étions avant ce petit incident. Donc Sunset est doublée par Rebecca Shoiche en VO, désolé pour la prononciation, et Laetitia Liénard en VF. Elle est apparue pour la première fois le 15 juin 2013 à l'occasion du premier film Equestria Girls, où elle interprétera le rôle d'antagoniste. Comme je ne vais pas parler du trio d'épisodes des contes de Canterlot, qui regroupe les épisodes Dance Magic, Magical Movie Night et Mirror Magic, j'ai une petite anecdote à vous proposer. Lors de la première apparition de Sunset, dans le film Equestria Girls donc, l'aura que projette sa corne est d'abord de couleur bleu-vert, pour ensuite devenir rouge dans l'épisode Mirror Magic, lorsqu'elle retourne à Equestria pour récupérer un nouveau livre afin de pouvoir communiquer avec Twilight. Selon Katrina Hadley, qui est l'une des membres de l'équipe de production, la couleur de l'aura de Sunset a changé en rouge comme reflet de sa rédemption. Maintenant que nous avons vu un bref aperçu du personnage, intéressons-nous maintenant à son évolution. La première fois que l'on voit Sunset, cela se passe au Crystal Empire. Elle est venue pour tenter de voler l'élément de la magie, qui est une couronne appartenant à Twilight, comme vous le savez sans doute déjà. Avant de retourner dans le monde des humains, qui est un univers parallèle, enfin plutôt un univers alternatif à celui d'Equestria, comme vous le savez sans doute aussi.
Durant la majeure partie du film, Sunset ne fait pas grand chose à part donner des ordres à Snip et Snail et rabaisser Twilight. La partie la plus intéressante du film se passe vers la fin. Plus précisément lorsque Sunset met la couronne sur sa tête. Elle regrette immédiatement d'avoir mis la couronne. On le remarque car dans un premier temps, elle a un regard de surprise. Elle ne s'attendait pas du tout à cette réaction. Puis pleure pendant la transformation. D'ailleurs, petit aparté, on est tous d'accord pour dire que sa transformation est dégueulasse. Encore si elle avait gardé ses couleurs flamboyantes, ça aurait pu passer, mais sans cette aura entre guillemets, on dirait juste une combinaison entre un gobelin et une succube. Heureusement que l'animation des cheveux est assez sympa. Une fois la transformation accomplie, ce n'est plus la Sunset que l'on a connue durant le film qui est aux commandes, mais une sorte de doppelganger, ou plutôt une sorte de démon slash succube qui a le pouvoir de transformer les humains en sbires démons, de contrôler les gens. Ça part un peu en cacahuète l'histoire du film, du premier film. Mais même avec ses nouveaux pouvoirs, elle ne peut pas l'exploiter à sa pleine puissance. Le Men Six l'a défait, pouvoir de l'amitié, blablabla, on connaît la chanson. Elle se fait battre sans grande surprise et reprend sa forme initiale. Elle regrette tout ce qu'elle a pu faire depuis son arrivée dans ce monde. Mais le Men Six, sans Twilight évidemment, lui enseignera tout ce qu'il y a à savoir sur l'amitié. Et c'est malheureusement plus ou moins tout ce qu'il se passe avec Sunset Shimmer lors du premier film. Elle a subi le même chemin que Trixie dans le show. Elle apparaît en tant que simple antagoniste, se fait aveugler par la puissance d'un artefact, se fait battre par Twilight et devient un personnage sympathique à part entière. On enchaîne donc sur Rainbow Rock, le second film, où il y a déjà beaucoup plus de choses à dire. Donc maintenant que Sunset s'est repentie entre le premier et le second film, elle devrait être acceptée de tous maintenant. Elle a réparé ses fautes, s'est certainement excusée à de nombreuses reprises pour son comportement. Ou pas. Après tout, c'est la première apparition surnaturelle pour les élèves de Canterlot High School. On peut pas vraiment leur en vouloir d'être encore rancunier envers elle. Même si elle fait tout pour qu'on oublie ce malheureux épisode. En tout cas, durant tout le film, on ressent la détresse qu'a Sunset à cause de cet événement, ce qui va la pousser à devenir plus prévenante et attentionnée. Et c'est juste parce qu'elle veut se racheter que Sunset fait visiter l'école aux nouveaux élèves, qui ne sont autres que les Dazzling. La première personne à rencontrer les antagonistes de ce film sera donc Sunset. Et elle se rendra compte tout de suite que quelque chose cloche avec ses filles. If you're just proving you're the best, me and you and me, why don't we see who is better? The battle of the bands. Effectivement, je pense que Sunset a raison. Elles sont un peu étranges. D'ailleurs, petite parenthèse, je voulais vous parler d'un passage qui ne parle pas forcément de Sunset, mais des Dazzling. Il y a un passage dans le film, lors d'une musique plus précisément, où les Dazzling sont les unes derrière les autres, en faisant un mouvement de vague avec leurs bras. Oui voilà, ce passage, qui est une référence à la déesse hindoue Kali. Non, pas cette Kali, voilà, elle. Et quand on sait ça, deux interprétations sont possibles. Soit c'est une référence directe à Kali, qui est la déesse de la préservation, de la transformation et surtout de la destruction, dans le sens où elles ont préservé le peu de magie qu'elles avaient, transforment les gens par ce biais pour ensuite les faire se détester, ce qui amène à la destruction. Et dans la religion hindoue, il est dit que celui qui la vénère sera libéré de la peur et de la destruction, ce qui colle assez bien avec le mode opératoire des Dazzling. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ma deuxième hypothèse. Dans le cas où si c'est une référence indirecte, dans le sens où dans tous les cas les Dazzling font référence à Kali, ça change pas, mais qui n'est là que pour nous aiguiller vers Shiva, qui n'est autre que le conjoint de Kali. Il a connu plusieurs évolutions au cours des siècles, mais celle qui nous intéresse est celle qu'il a occupée en tant que dieu de la destruction, de l'illusion et de l'ignorance dans le but de la création d'un nouveau monde, lorsqu'il arbore sa forme de Shiva Nataraja, le danseur cosmique qui rythme la destruction et la création d'un nouveau monde. Ce qui colle également parfaitement avec le plan des Dazzling. L'illusion est représentée par la voix des Dazzling, qui est sublimée par le pouvoir de leur collier. L'ignorance pour les élèves qui ont eu le malheur d'avoir entendu leur voix qui pousse à ne plus penser à part le fait de gagner quitte à écraser les autres, ce qui les aveugle. Et la destruction qui symbolise la violence des paroles chantées par les Dazzling et les réponses faites entre les humains. Et évidemment la forme de Shiva Nataraja qui nous montre que pendant que les élèves se foutent sur la gueule,
Les Dazzlings dansent pour rythmer ce chaos et cette mésentente générale. Et c'est la fin de cette parenthèse. Reprenons là où nous nous en étions arrêtés. Après tout, on est ici pour en apprendre plus sur l'évolution de Sunset. Mais comme j'avais cette référence depuis un moment, fallait qu'elle sorte, désolé. Revenons à notre sujet et avançons un peu plus loin dans le film. Le Man Six étant inquiété sur comment défaire les Dazzlings, Sunset se rappelle qu'elle avait gardé le livre que Celestia lui avait offert. Un livre magique qui lui permet de rentrer en contact avec cette dernière, peu importe où elle se trouve. Malgré le portrait qu'avait dessiné le premier film à propos de Sunset, on se rend compte que finalement, dans le fond, elle n'a jamais vraiment été mauvaise. Elle n'a jamais vraiment voulu couper les ponts avec son passé non plus. Ça la rend nostalgique. Ce passage nous offre même à nous, spectateurs, un petit retour en arrière. Car effectivement, la dernière fois que l'on a entendu Dear Princess Celestia. ça doit bien remonter à la saison 2, l'époque où Twilight écrivait encore ses leçons d'amitié à Celestia. Quoi qu'il en soit, grâce à ce livre, Twilight sera de retour, ce qui ne va rien arranger pour Sunset. Car en effet, à cause de sa venue, tout le monde commence à l'ignorer. C'est elle qui trouve le moyen de contrer les Dazzlings, et pourtant, c'est à Twilight que Rarity propose de rejoindre les Rainbows, un coup rude pour Sunset, ce qui va la faire perdre encore plus de confiance en elle, et qui va la pousser à se confier à Twilight. Mais le fait de se rendre compte que Twilight est aussi un petit peu à la ramasse concernant le plan contre les Dazzlings, ça va un petit peu rassurer Sunset. Et aussi se faire rapprocher les deux personnages. Which only makes things harder because the last thing you want to do is Let everybody down. Sunset Shimmer? Oh non, vous entendez? Ils arrivent. C'est les fanfictions. Fuyez! Fuyez! Non! C'est bon, j'ai réussi à les contenir. J'en étais où? Ah oui, alors Sunset est ravi. C'est bon. Donc Sunset est ravi que Twilight soit de retour. Au moins si c'est cette dernière qui s'occupe du contresort, personne ne pourra la blâmer. Mais ça j'en parlerai juste après la confrontation avec les Dazzlings. En temps normal, je trouve que Sunset a une assez bonne répartie. Mais lorsque ce sont les Dazzlings qui parlent du passé de Sunset à cette dernière, ça la trouble énormément. Là, sa seule répartie qu'elle a à ce moment-là, c'est I've changed. I'm in a much better place now. une répartie qui n'atteindra en rien les sirènes. Qui, en plus de ça, en rajoute une couche sur le fait que personne ne veut qu'elle s'occupe du problème et de la place qu'elle occupe actuellement au sein de ses amis. Ce qui, encore une fois, est un moment très important dans son évolution. Elle qui commençait à se dire qu'elle arriverait à se réintégrer à la vie du lycée et que au moins ses amis seraient là pour elle, bah ça la fait douter de la relation qu'elle entretient avec ces dernières. Ce qui va la désorienter et la pousser à prendre encore plus le devant en cas de problème. Même si pour elle, à ce moment-là, personne n'a besoin vraiment de son aide. Et comme je disais juste avant, si Twilight s'occupe du problème, personne ne peut vraiment blâmer Sunset de toujours être celle qu'elle était avant. Mais ça, c'était sans compter sur Rainbow Dash, qui était un peu trop enthousiaste à crier au monde à quel point elle est géniale, alors que le contresort n'est pas encore prêt, ce qui allait dévoiler leur plan devant les Dazzlings. Si on prend en compte Rainbow qui est sur le point de se transformer et dévoiler le plan du Man Six aux Dazzlings, plus le discours que Sunset s'est pris dans la tronche juste avant, c'est ce qui l'a poussé à interrompre le show, de manière assez maladroite en prime, ce qui ne va pas arranger les choses. Mais malgré cette petite baisse de morale et de confiance en soi, ça n'empêche pas que seul Sunset se rendait compte que la Discord était en train d'envahir les pensées du Man Six. Mais à cause de tous les facteurs qui sont arrivés durant le film, elle n'a jamais rien dit, pensant qu'elle n'en avait pas appris assez sur l'amitié alors que cette fois-ci, son aide aurait été primordiale. On dirait bien que tout le monde apprend de l'amitié plus vite que toi, hein, Twilight? Hein, quoi, oui, moi tant qu'il dit pas du mal de Starlight, ça me va, hein. Merci, je suppose. On arrive maintenant à la fin du deuxième film. Et quelle fin! Non seulement c'est l'une de mes musiques préférées, Welcome to the show. We're here to let you know. Let's back. Now it's time to finish you. You're never gonna bring me down. You're never gonna break this part of me. My friends are here to bring me round. Not singing just for popularity. The music in our
mais c'est aussi un tournant important pour Sunset. Les Dazzling étant trop puissantes, Sunset ne sera pas de trop pour renforcer la magie de l'amitié. Une magie tellement puissante qu'elle fera apparaître une alicorne géante matérialisée par la musique. Et selon moi, si elle est si puissante, c'est grâce à Sunset justement. Il y a les éléments d'harmonie habituels, la loyauté, l'honnêteté, magie, etc. Mais en plus de cela, s'ajoute l'élément de Sunset, l'élément entre guillemets. Ce qui colle avec ce que j'ai dit au début de la vidéo par rapport à sa cutie mark. Sunset représente la détermination de se dépasser et donne de l'énergie ainsi que la faculté de diriger et commander. Tout comme le rouge et le jaune de sa cutie mark qui représentent l'affirmation de soi et l'espoir. Ce qui est accentué avec sa transformation lorsqu'elle chante avec Twilight. Et du fait qu'elle est la première à s'élever dans les airs avant l'apparition de la licorne. Elle ne se pose plus la question pourquoi elle était mauvaise avant, la rédemption l'a accueillie à bras ouverts. Il n'y a plus de questions à se poser, il n'y a plus qu'elle, l'instant présent et le futur qui s'annonce radieux. Putain, c'est beau ce que je dis. Je vous propose une petite pause, car maintenant, si vous voulez tout suivre de Sunset, je vous invite à vous rendre vers le lien qui s'affiche juste ici, ou alors dans la description. C'est l'analyse musicale de My Past Is Not Today, une chanson très importante pour le développement de Sunset. Comme c'est une analyse musicale, j'ai fait une vidéo spécialement pour elle. Si vous voulez tout suivre de l'histoire de Sunset, je vous invite à mettre la vidéo en pause et vous rendre dans le lien que j'ai mis juste ici et dans la description. Et si vous voulez la regarder plus tard, ou même pas du tout, c'est comme vous voulez, on continue. Et pour ceux qui ne sont pas allés voir l'analyse de My Past Is Not Today, en gros, la musique exprime la quête de rédemption de Sunset et de faire table rase de son passé. Avant de recommencer l'analyse, je précise qu'à partir de maintenant, je vais illustrer de quel Twilight je parle pour éviter les confusions. Car comme vous le savez, à partir de ce film, nous faisons la rencontre de Twilight du monde des humains, et plutôt que de préciser à chaque fois, je mettrai la photo adéquate. Nous arrivons donc au troisième film, où Sunset aura un rôle très important. Et ça se voit rien qu'au générique. Là où Sunset était très en retrait dans les deux premiers openings, dans celui-ci, elle est l'élément central. C'est elle qui vient ouvrir la marche dans le générique. Elle est au centre du Main Six et en rivalité directe avec Twilight. En plus de ça, maintenant qu'elle a appris à s'accepter et qu'elle a aidé les autres élèves des Dazzling, elle est très appréciée des autres. Elle prend même des nouvelles de la Twilight d'Equestria, de manière régulière. Ce qui est une très bonne idée quand on sait à quel point ce monde se fait envahir souvent par les magies équestriennes. Il y a une chose que je n'ai pas évoquée lors de son évolution dans le deuxième film, mais dans ce dernier, dès que le Main Six faisait référence aux fous venant d'Equestria pour dominer le monde, Sunset était assez vexée. C'était très dur pour elle qu'on lui rappelle sans cesse son passé. Mais maintenant qu'elle a tourné la page et qu'elle va de l'avant, ça ne la dérange plus du tout. Elle s'en amuse même. Elle a gagné en maturité. En plus de ça, maintenant que Twilight n'est plus là, tout le monde compte sur Sunset en cas de problème de magie. Luna elle-même va directement demander à Sunset de surveiller les apparitions de magie dans le lycée suite à la métamorphose de RD lors de son discours de remotivation. Ce qu'elle va évidemment accepter de faire, même si elle pense ne pas avoir les épaules pour s'en occuper et préfère demander conseil à Twilight. Ce qui la frustre quelque peu, vu que cette dernière ne lui répond pas. Tellement frustrée qu'elle en devient furieuse envers l'autre Twilight, qui n'arrive pas à comprendre la magie qui est utilisée et qu'elle met la vie des autres en danger. Surtout que si à cause de la magie d'Equestria quelqu'un est blessé, pour elle ce sera de sa faute. Ce qui est un peu vrai car c'est elle qui a ramené la magie d'Equestria dans le monde des humains, même si cela ne la rend pas obligatoirement responsable de l'usage que les autres en font. Le prochain élément qui nous intéresse se passe à la fin. J'ai plusieurs choses différentes à dire sur cet affrontement, alors je vais vous parler du moment où Sunset se transforme jusqu'à ce qu'elle reprenne sa forme initiale. Lorsque Twilight se transforme en Midnight Sparkle, elle commence à invoquer des portails vers Equestria pour l'envahir. Pour la défaire, Sunset invoque la magie de l'amitié, afin d'accomplir sa transformation. Non pas celle qu'on a déjà vue dans le deuxième film, avec les oreilles de poney, sa transformation qu'elle a lorsqu'elle joue de la musique, mais l'équivalent de lumière de sa forme de démon qu'elle arborait lors du premier film. D'ailleurs au passage cette forme pète la classe quand même. Et un grand bravo à l'équipe d'animation qui a fait un super travail, et qui ont pris le risque d'emprunter des codes d'animé afin de sublimer l'affrontement qui se déroule. Notamment lorsque les pouvoirs de Sunset et de Twilight s'entrechoquent, qui est un cas de figure que l'on a vu de plusieurs fois dans un tas d'animés.
mais surtout de la décoloration de Twilight lorsque Sunset arrive à prendre le dessus. Cette technique de décoloration s'appelle un Hisashi Punch, qui est la technique de fabrique de l'animateur Hisashi Mori qui intervient lorsqu'un impact est si puissant qu'on lui fait décoller sa couleur. Merci Trash de m'avoir appris ça. Bref, Midnight Sparkle a mangé sévère, tellement que cette dernière et Sunset se retrouvent dans une sorte d'espace-temps coupé du monde. Un peu comme la salle du temps et de l'esprit dans Dragon Ball Z. Cet espace servira à Sunset pour apprendre la rédemption à Twilight. Take my hand, Twilight. Let me show you there's another way. Just like someone once did for me. Et évidemment, cet autre quelqu'un à qui Sunset fait référence, c'est Twilight. L'histoire se répète. Sunset reprend alors le rôle de Twilight dans le monde des humains. L'élève devient le maître. D'ailleurs, encore une petite anecdote, pour recontextualiser, le film est sorti le 17 septembre 2015. Et en parallèle, la saison 5 de MLP en était à la moitié. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que dans le film, l'histoire se passe en parallèle du final de la saison 5. Car Twilight arrive finalement à la fin pour nous expliquer qu'elle était bloquée dans une boucle temporelle. Et c'est d'ailleurs dans le final de la saison 5 que Twilight fera exactement la même chose que Sunset, mais pour Starlight. Sunset apprendra l'amitié à Twilight, et Twilight prendra Starlight sous son aile. Une fin très appropriée à mon goût. Il n'y a malheureusement pas grand chose, voire rien à dire sur Sunset sur le 4e film. Il est surtout centré sur Twilight qui se cherche, et qui est en quête de rédemption. Elle prend exactement le même cheminement que Sunset, mais en moins intéressant vu qu'on l'a déjà vu avec Sunset justement. Alors plutôt que parler pour ne rien dire sur le film, voilà une chose que j'ai toujours voulu essayer. Faire un bref résumé dans le style des Faraway de Toro Picana. Bon, qui ne t'entraîne à rien, on va essayer. L'école part en vacances dans la forêt Everfree. Oui, la même forêt maléfique qu'il y a dans Equestria, mais sans magie. Je suis sûr que tout va bien se passer. Mais il rencontre quand même de la magie d'Equestria. Ah bah merde, ça me coupe le sifflet ça. Twilight copie Sunset. Oh non, je ne veux pas redevenir méchante. Mais non Twilight, t'inquiète pas, je ne suis plus méchante, alors ça ne t'arrivera pas non plus. Elle doute, elle chouine, elle est amoureuse. Le Mystique c'est de nouveaux pouvoirs. Il découvre qui est la méchante, friendship is magic, boum bah, nouveau costume avec des géodes qui leur permettent d'avoir des pouvoirs de n'importe quand. Twilight a copié Sunset, tout est bien qui finit bien. Et Hasbro ne cessera jamais de remplir l'esprit des brownies avec du shipping. Ouais, c'était pas ouf. Mais en tout cas, je me suis bien éclaté à le faire. Même si le film ne s'intéresse pas trop à Sunset, il a au moins le mérite d'avoir deux de mes musiques préférées des films Equestria Girl. But now the darkness rises. If I can stay with the light, I know I'll be free. And I can start to be whole. I can start to be me. Mustn't see the midnight in me. So you have magic, and it's not that great. I say embrace the magic. So you have magic, and it's not that great. But when I found you, you know it was fate. If you can take the magic and learn a little more what it can do. Pour ceux qui veulent avoir le seul passage intéressant de Sunset, vous pouvez aller juste ici, pour voir l'analyse musicale de Embrace the Magic, qui est à mon sens le seul moment fort de Sunset Shimmer. Et revenir pour la dernière partie de l'épisode, où on s'attardera sur Forgotten Friendship, une série de 5 épisodes sortis en 2018. Maintenant que l'on a vu Sunset méchante, en proie au doute, en quête de rédemption, repentie, remplaçante de Twilight, dans le sens où c'est elle qui donne le courage et les commandements aux autres, qu'est-ce que Hasbro peut bien nous montrer pour faire évoluer encore une fois le personnage ? Eh bien, pas grand chose malheureusement, hein. Tout ce qui reste à montrer maintenant ce ne sont que les petits détails. Les seules choses qui sont intéressantes dans ce court métrage, car même s'il est d'abord sorti en 5 épisodes sur YouTube, il est disponible en court métrage sur Netflix.
Mais ce qui est intéressant du coup dans ce court-métrage, comme je disais, c'est son histoire. Toutes les actions qu'a fait Sunset depuis la première vue de Twilight ont été effacées. Et Sunset va devoir tout recommencer depuis le début. Enfin presque. En tout cas, c'est très intéressant. On voit un petit flashback de ce qu'il se serait passé si Sunset n'avait pas été là. Et c'est la première fois que l'on voit Sunset pleurer. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't know there was another way. Non, mais là, elle pleurait parce qu'elle venait de se faire posséder. On ne sait pas par quelle émotion elle est passée à ce moment-là. Là, on voit bien que ce sont des larmes de tristesse, dues au rejet de ses meilleurs amis. Heureusement que Twilight n'a pas été effacée par cette amnésie, ce qui lui redonne un peu d'espoir. Et ce qu'il y a de génial avec ça, c'est qu'on va revoir Sunset en poney, et pour quelque chose d'énorme. Sunset qui va demander le pardon à Celestia. Ce qui est mine de rien une très grosse évolution de son histoire. Enfin, après tant d'années, Celestia et Sunset se sont revus, et de solides liens ont été renoués. Au vu du format des épisodes et de l'histoire qui nous est narrée, on n'a malheureusement pas trop le temps de s'y attarder. Car Sunset met tout en œuvre pour rendre la mémoire à ses amis. On va rusher jusqu'à la fin parce que Sunset n'a pas vraiment d'évolution dans ce court-métrage. À part que Sunset et Trixie vont faire équipe afin de rendre la mémoire à ses amis, il n'y a pas grand chose à dire dessus. À croire que Trixie s'attache au second Twilight, même si Sunset est toujours un meilleur choix que Starlight. Hello. Oh merde, je l'avais oublié celui-là. Bon gueule, maintenant tu te calmes. Starlight a déjà eu son épisode, c'est au tour de Sunset, et je ne dérogerai pas à cette règle. Ok, mais jetez à l'œil. Non mais oh, déjà qu'il fait plus d'épisodes, il vient dans les épisodes des autres, ça va bien maintenant. Enfin bref. Grâce à son pouvoir de lire dans les pensées, Sunset arrive à trouver la coupable. Et s'en va pour la retrouver, pour lui présenter ses excuses, et ce qu'elle a fait, ou qu'elle n'a pas fait. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un t'ignore, tu vas lui ruiner sa vie. C'est peut-être le seul point négatif que je trouve au court-métrage. Certes, Wallflower déteste Sunset, mais en vrai, il n'y a aucune raison que sa haine soit si grande. Mais au moins, grâce à cette rancœur, l'un de mes passages préférés avec Sunset arrive. L'ultime évolution qu'elle aura dans les films courts-métrages. Elle va se sacrifier pour ses amis malgré que ces dernières lui ont complètement tourné le dos. Et non seulement c'est le plus beau geste qu'elle ait fait depuis qu'on la connaît, mais grâce à ses souvenirs perdus, on apprend comment elle a réagi lors de son arrivée dans le monde des humains. Une petite chose que je tiens à préciser. Au moment de l'écriture de ce passage, un gros doute m'a traversé l'esprit. Je ne savais plus si Sunset avait été ou non banni par Celestia. Je me suis rematé tous les Equestria Girls et je n'ai jamais entendu parler que Celestia avait banni Sunset. Lors de mes recherches dans les wiki forums, parfois il est précisé qu'elle s'est enfuie, parfois que c'est bien Celestia qui l'a bannie, mais je ne sais pas pourquoi j'avais toujours cette sensation que c'était Celestia qui l'avait bannie. J'ai été assez embêté pour l'écriture de ce passage. Donc pour le bien de la narration, Sunset s'est enfui. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. On a la première réaction qu'a Sunset lors de son arrivée dans le monde des humains. Elle est complètement perdue, déboussolée et apeurée. Et c'est hyper intéressant car à Canterlot, elle se sentait seule, mais en cas de problème, Celestia était là pour l'épauler. Et la voir comme ça... This isn't Canterlot. Where am I? Princess Celestia? What's happened to me? Some pony, help me! Ça prouve que Sunset s'est réellement sacrifiée. En se mettant entre Wallflower et le Man Six, elle savait qu'elle allait revivre ce dur moment. Et pourtant, elle n'a pas hésité une seule seconde. Et en plus de ça, une fois ses souvenirs revenus, elle a encore pardonné la personne qui l'a fait souffrir. Pour moi, c'est ici que prend fin l'évolution de Sunset. Et d'une histoire exceptionnelle. Commencer en étant antagoniste, What did you say? I said, how dare you speak to her that way? Where is this Twilight sparkle? I have something I need you to do. puis détestée de tous, alors qu'elle était en quête de rédemption. Now that's the bad girl we love to hate. I knew she was still trouble. The real Sunset Shimmer is back. No, it isn't like that. Réussir à se faire accepter et à s'accepter soi-même, Sunset Shimmer, you came here from a world of magic.
Perhaps you can get to the bottom of our magical development. I'll do my best. Devenir mentor et montrer le droit chemin à suivre comme on l'a fait pour elle. The magic of friendship. Take my hand, Twilight. Let me show you there's another way. Just like someone once did for me. I am so sorry. I know. And going by my own experiences, they'll forgive you. Pour au final terminer son évolution sur un ultime sacrifice. They'll think of each other the way you think of me, which is not at all. No! I ruined their friendship once before. I'd rather give up my own memories than let it happen again. Fluttershy! No! Applejack! Rarity! Rainbow Dash! Pinkie Pie! Twilight! Don't forget me! Je pense qu'elle n'a plus rien à apprendre, et nous, spectateurs, n'avons plus rien à attendre d'elle. Et pour moi, rien que le fait de prononcer cette phrase, après tant d'heures de visionnage, d'écriture, documentation et montage, me fait dire que Sunset méritait vraiment son happy end et une fin parfaite. Ouais, mais quelque part, Starlight, elle a dû se faire pardonner d'avoir asservi un village. Sunset était juste d'avoir fait louper des cours à des élèves, hein. Il y a pire quand même. Bordel, Brony, t'as tout gâché. Encore une fois, merci à Brony Teaching d'avoir accepté de refaire un caméo dans ma vidéo. Brony, comme la dernière fois, je te laisse le mot de la fin. Cassoulet. Mais avant de vous quitter, je tenais à vous conseiller un court-métrage qui s'appelle The Fall of Sunset Shimmer. C'est réalisé par un Brony, uniquement en anglais mais avec des sous-titres français. C'est une perle à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous le mets dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter où je poste l'avancée de mes futurs épisodes. Je vous mets également le lien de mon Twitter dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'aura pris beaucoup de temps, beaucoup d'écriture et de documentation. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut!